Avez-vous entendu ce qui est réellement arrivé à Angus Young? Des rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre après sa lettre énigmatique à Wembley. Mais ce n'était que le début. Les fans pensent que c'est juste l'âge qui rattrape son retard. Mais la vérité est plus profonde. Un moment de silence milieu de tournée, un secret de groupe seulement, et une décision qui pourrait mettre fin à AC/DC pour toujours. Prêt à découvrir ce que personne d'autre n'ose dire. Début juin 2025, AC/DC s'est retrouvé au centre d'une tempête après qu'un clip TikTok de leur concert du 4 mai dans le cadre de la tournée Power Up au Gillette Stadium a explosé sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait la voix de Brian Johnson presque noyée par le bruit de la foule, déclenchant une avalanche de critiques. Les fans ont commencé à exprimer des inquiétudes quant à la capacité du groupe à offrir les performances électrisantes pour lesquelles il était autrefois connu. Beaucoup ont exigé que le groupe arrête, affirmant que leur âge les avait finalement rattrapés. Pour certains, l'image d'Angus Young faisant sa fameuse duck walk dans son uniforme d'écolier à l'âge de 70 ans ressemblait davantage à un rappel du temps qui passe qu'à un hommage à l'histoire du rock. Les critiques ont déclaré que la performance semblait fatiguée. Ils ont soutenu qu'il valait mieux saler que de risquer de sombrer dans la médiocrité. Cependant, la réaction négative était loin d'être unanime. Beaucoup d'autres ont défendu le groupe, notant que leur présence sur scène conservait toujours le genre d'énergie brute dont la plupart des jeunes groupes ne pouvaient que rêver. Angus Young, particulier, a été félicité pour sa passion et son endurance inégalée. Les partisans ont souligné que malgré les critiques virales, les ventes de billets sont restées très élevées. Le prétendu déclin semblait déconnecté des chiffres, qui dressaient un tableau très différent. Malgré la controverse, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le 26 juin, Ticket a annoncé une journée record avec plus de 370 000 billets vendus pour tous les événements. Plus de 1,7 million de personnes ont patienté dans les files d'attente numériques. Plusieurs villes ont affiché complet quelques heures, ce qui a contraint les organisateurs à ajouter des dates supplémentaires pour répondre à la demande. Un concert à guichet fermé à Wembley a incité Angus à écrire une lettre ouverte sincère aux fans. La lettre a été publiée sur le site officiel du groupe et sur les réseaux sociaux. Le message d'Angus est à la fois un hommage à l'héritage du groupe et un remerciement aux millions de fans qui les soutiennent depuis près de 5 décennies. Le concert de Wembley, qui fait partie de la tournée mondiale Power Up du groupe, a été largement salué comme une performance déterminante dans leur carrière, remplie d'énergie brute, de nostalgie et d'adieux émouvants. Dans sa lettre, Angus a écrit « Alors que je me tenais sur cette scène à Wembley, regardant une mer de visages, criant chaque mot avec nous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant, un sentiment d'achèvement. C'était comme si tout avait bouclé la boucle. Cette nuit n'était pas juste un autre spectacle. C'était un moment que je garderai avec moi pour toujours, a-t-il poursuivi. À mes camarades de groupe, passés et présents, je vous remercie. Ce fut l'aventure d'une vie. À Brian, Phil, Stevie et Cliff, merci de vous être donné à fond chaque soir, de m'avoir soutenu dans les hauts et les bas, et de faire partie de cette incroyable aventure. Les fans du monde entier ont répondu par un élan de gratitude, partageant des messages et des souvenirs de la façon dont la musique du groupe a façonné leur vie. Le concert comprenait des classiques comme Back in Black, Highway to Hell et Thunderstruck, avec une liste de chansons qui a traversé les générations. Puis vint une tournure encore plus choquante. Un tabloïd européen a affirmé qu'Angus avait avoué à des amis proches que 2025 serait sa dernière année avec AC/DC. Le rapport mentionnait l'épuisement créatif, les tensions au sein du groupe et la frustration face à la machine corporative qui contrôlait désormais
une grande partie de leurs opérations. Cette lettre ouverte et les rumeurs croissantes de retraite n'ont pas seulement suscité des émotions. Elles ont rendu les fans très curieux. Que se passait-il réellement dans les coulisses? Était-ce juste l'âge qui rattrapait son retard ou quelque chose de beaucoup plus personnel? Pour découvrir la vraie raison, nous devons regarder de plus près. Ces derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles 2025 pourrait marquer la fin de l'ère d'Angus Young avec AC/DC. Pas à cause de l'âge ou de la santé, mais raison d'une bataille dans les coulisses pour l'âme du groupe. Des sources proches de l'industrie allèguent une scission interne, une guerre créative et corporative qui couve tranquillement depuis des années. Selon des informations provenant de différentes plateformes, la tension découle d'une pression croissante de la direction et du label du groupe pour s'aligner sur les tendances modernes. Cela comprend des collaborations avec des influenceurs, des stratégies de tournée axées sur le merchandising et même des propositions de produits de style de vie de marque AC/DC. Pour Angus, un homme connu pour son énergie brute sur scène et son éthique rock à l'ancienne, ces mesures auraient été contradiction avec tout ce quoi le groupe croyait. Des discussions sur Reddit suggèrent qu'Angus a exprimé privé sa frustration face à la distorsion de la marque AC/DC. L'image des vestes cuir et des solos de guitare brute, autrefois organiques, risquait désormais d'être réduite à des hashtags et des parrainages organisés. Malgré le bruit, ni le groupe, ni leur maison de disques n'ont publié de déclaration officielle. Ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Angus se prépare-t-il silencieusement à saler, choisissant l'intégrité plutôt que la pression de l'industrie? Ou s'agit-il simplement d'un coup de publicité autour d'un homme qui essaie d'évoluer dans un monde mutation? Une chose est claire, les fans ne se demandent plus si quelque chose se passe. Ils se demandent ce qui se passe exactement dans les coulisses. Pour comprendre comment Angus a atteint ce point de rupture, nous devons remonter le temps jusqu'à la tragédie personnelle qui a ébranlé les fondations mêmes d'AC/DC. Le 7 mars 2016, une crise a frappé AC/DC qui allait changer son cours à jamais. Brian Johnson, le leader emblématique du groupe, a reçu un avertissement dévastateur de ses médecins. Ils lui ont dit que continuer à jouer à un volume de stade pouvait entraîner une perte auditive totale et permanente. Pour un homme dont la vie avait été façonnée par la musique, cette nouvelle a été à la fois choquante et déchirante. Ce n'était pas seulement un diagnostic menaçant sa carrière, c'était une perte profondément personnelle pour Johnson. S'éloigner de la scène, c'était comme perdre une partie de lui-même. Avec les prochains concerts de la tournée Rock or Bust encore programmés, le groupe a été confronté à un choix impossible. Annuler le reste de la tournée et faire face à des millions de pertes ou trouver un moyen de continuer sans leur chanteur principal. Angus Young, le guitariste principal du groupe et l'un de ses membres fondateurs, a été contraint de prendre la décision. Plutôt que de mettre fin à la tournée abruptement, il a contacté une personne inattendue, Axl Rose, le leader imprévisible mais puissant de Guns N' Roses. La décision a secoué la base de fans. Certains étaient ravis de voir une fusion de légendes du rock. D'autres étaient furieux, estimant que personne ne pouvait remplacer Brian. Alors que le débat se déroulait dans les gros titres et les sections de commentaires, dans les coulisses, le groupe était discrètement aux prises avec la perte et l'incertitude. Brian s'est ensuite ouvert sur la douleur émotionnelle de s'éloigner, disant que c'était comme trouver un étranger dans sa maison. Il ne s'agissait pas seulement de manquer des concerts. Il s'agissait d'être remplacé dans un rôle qui comptait plus que tout pour lui. Et pourtant, même avec ce chagrin, le groupe a continué. Angus a qualifié Axl de sauveur, le remerciant d'avoir aidé AC/DC à rester sur la bonne voie à un moment où tout semblait s'effondrer. Dehors de cette crise, ils ont été confrontés à une situation similaire 2014. Fin 2014, Phil Rudd, le batteur qui avait alimenté leur section rythmique pendant près de 4 décennies,
a été arrêté Nouvelle-Zélande. Les accusations étaient graves et inattendues. Les autorités l'ont accusé d'avoir tenté de se procurer un tueur à gages, ainsi que de possession de méthamphétamine et de cannabis. L'histoire a fait les gros titres, dressant un tableau chaotique de l'un des groupes de rock les plus disciplinés qui sombrait dans le chaos coulisses. L'accusation de tentative de meurtre a finalement été abandonnée, mais le mal était déjà fait. 2015, Rudd a plaidé coupable à des accusations de drogue et de menaces de mort. Il a été condamné à 8 mois de détention à domicile. Pour AC/DC, le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Leur réputation mondiale reposait non seulement sur des riffs emblématiques et des performances légendaires, mais aussi sur la cohérence de leur formation. Rudd étant incapable de voyager, le groupe a dû prendre une décision difficile. Ils l'ont remplacé par Chris Slade, un ancien batteur qui avait brièvement joué avec eux au début des années 90. Cela a marqué une période de tension pour Angus Young. Dans une interview, il a admis plus tard qu'il était devenu de plus difficile de travailler avec Phil, même avant l'arrestation. Faire venir Rudd Studio était un défi. Promouvoir l'album, tourner des vidéos et préparer la tournée est devenu encore plus difficile. Il était clair que le batteur était aux prises avec plus que de simples problèmes juridiques. Malgré la controverse, AC/DC a continué à sortir Rock or Bust, mais il manquait quelque chose. Les critiques ont noté l'absence du style de batterie distinctif de Rudd, et les fans ont pu sentir le changement. La tournée a continué, mais il y avait un sentiment de changement imminent au sein du groupe. Angus, cependant, a refusé de laisser l'héritage s'effondrer. Il s'est entièrement concentré sur le maintien de la musique vie, d'autant plus que son frère aîné Malcolm, cofondateur d'AC/DC et guitariste rythmique, luttait silence contre la démence. La disgrâce de Phil Rudd est devenue une note de bas de page 2020 lorsqu'il a officiellement rejoint le groupe pour Power Up. Cet album était plus qu'un simple retour forme. C'était un hommage à Malcolm, décédé 2017. Les séances d'enregistrement ont été chargées d'émotions. Angus a utilisé de vieux riffs sur lesquels lui et Malcolm avaient travaillé des années auparavant. Ramener Rudd dans le giron était une décision audacieuse, mais qui a rendu l'album complet. Le groupe s'est réuni avec une énergie familière, canalisant son chagrin et sa loyauté dans un dernier projet puissant. Toutes ces crises auraient pu briser n'importe quel groupe, mais Angus Young est resté résilient, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il avait déjà affronté des tempêtes que la plupart des gens n'ont jamais connues. Alors, qu'est-ce qui explique cette loyauté et cette résilience inégalée? Revenons sur le parcours électrisant qui a amené Angus à ce carrefour. Bien avant que les fans ne débattent de sa révérence finale, Angus Young avait déjà assuré sa place parmi les plus grands de la musique. Son influence ne se limitait pas aux riffs bruyants ou aux solos énergiques. Il s'agissait de réécrire ce que signifiait être un artiste de rock. Son énergie implacable, son personnage de scène d'écolier et le son perçant de sa guitare n'ont pas seulement rempli les stades, ils les ont redéfinis. 2003, AC/DC a atteint un moment décisif dans sa carrière. Le groupe a été officiellement intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, un témoignage de son impact sur la culture musicale mondiale. Angus, vêtu de son uniforme scolaire habituel, a accepté l'honneur personne. Sa présence aux côtés de noms comme Steven Tyler, The Clash et les Ramones a confirmé qu'il ne faisait pas simplement partie de la foule. Il était la norme. La reconnaissance critique ne s'est pas arrêtée là. 2012, le magazine Australian Guitar a désigné Angus comme le plus grand guitariste australien de tous les temps. Ce titre avait un poids considérable compte tenu de la forte concurrence sur la scène rock australienne. Cette victoire l'a placé au-dessus de virtuoses comme Tommy Emmanuel et Ian Moss, dont la précision technique dominait depuis longtemps les cercles de guitaristes. Mais Angus
ne se souciait pas d'une exécution parfaite. Il s'agissait de feeling, de présence et d'émotions indomptées. 2006, Kerrang, la voix du hard rock et du métal, lui a décerné le prestigieux prix de légende. Contrairement au titre typique voté par les fans, cet honneur venait de l'intérieur de l'industrie, reconnaissant sa contribution à l'identité du genre. À ce moment-là, son image était inséparable de l'idée mondiale du rock lui-même. Que vous ayez grandi dans les années 70, 90 ou même à l'ère du streaming, vous pouviez probablement imaginer Angus pleine foulée, guitare basse, la sueur coulant de son front. Son influence ne s'est pas arrêtée aux récompenses ou aux listes. Des guitaristes de toutes les générations, de Slash à Dave Grohl, ont cité Angus comme une influence majeure. Son jeu ancré dans le blues et sa distorsion brute ont contribué à façonner le côté le plus dur du rock moderne, ouvrant même la voie à des genres comme le punk et le grunge. Pourtant, aussi imposantes que soient ces réalisations, elles sont survenues après des années de pression, d'épuisement et de décisions personnelles douloureuses. Parfois, l'éclat des trophées ne faisait que masquer ce qu'Angus traversait. Laissez-nous maintenant vous raconter l'une des nuits les plus tumultueuses de l'une des tournées d'Angus, lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Le genre de moment dont personne ne parle. Quelque chose qui aurait pu faire dérailler toute la performance. C'était une scène que seul le groupe a vu se dérouler temps réel. Lors d'un concert Arizona vers l'an 2000, Angus Young était plongé dans Bad Boy Boogie lorsqu'un fan a fait l'impensable. Il lui a jeté une bière pleine performance. L'atmosphère s'est figée. Des milliers de personnes ont regardé, incertaines de ce qui allait se passer ensuite. Angus allait-il riposter? Le spectacle allait-il sombrer dans le chaos? Mais Angus n'a pas bronché. Il s'est dirigé vers le fauteur de trouble, l'a regardé droit dans les yeux et, sans dire un mot, lui a chatouillé le nez. Ce n'était pas violent, ce n'était pas bruyant, mais c'était vif, inattendu et imposant. D'un simple geste, Angus a alors fait signe à la sécurité d'intervenir. Le public a rugi, non pas d'indignation, mais de respect. Le groupe n'a jamais cessé de jouer. Le rythme ne s'est jamais cassé. Le concert a continué comme si de rien n'était. Pourtant, ce moment a laissé une marque. C'était plus qu'une drôle de rencontre sur scène. C'est devenu un exemple emblématique de la façon de mettre fin au désordre avec grâce. Angus n'a pas donné de pouvoir aux fans. Il l'a enlevé avec une touche d'humour et une décision rapide comme l'éclair. Ce seul geste a sauvé la soirée et a probablement épargné aux fans une réaction beaucoup plus dure. Cette présence calme et rapide n'est pas qu'une astuce d'artiste. Elle fait partie de l'ADN d'Angus. Pour comprendre ce calme, il faut remonter dans la banlieue de Sydney, où le plus jeune des jeunes frères a grandi. Né à Glasgow, Écosse, mars 1955, Angus Young a grandi dans une famille ouvrière entassée dans un petit appartement avec ses frères et sœurs et ses parents travailleurs. Le jeune ménage était toujours rempli de bruit, parfois des disputes, parfois de la musique, mais toujours débordant de caractère. Son père, William Young, travaillait de longues heures comme homme à tout faire et ouvrier d'usine, tandis que sa mère, Margaret, maintenait la famille unie grâce à son courage et à sa résilience tranquille. La vie n'était pas facile, mais elle était pleine de personnalités fortes et d'une énergie implacable. Juin 1963, les Young ont pris une décision audacieuse qui allait changer à jamais le cours de la vie d'Angus. Comme des milliers d'autres, ils ont rejoint le programme de migration à 10 livres du Royaume-Uni, un passage Australie parrainé par le gouvernement qui promettait le soleil et des opportunités échanges d'une petite somme. Le voyage à l'autre bout du monde n'était pas luxueux. Une fois arrivée, la famille a été placée dans un foyer de migrants de type réfugié où le confort était rare et l'espace limité. Malgré les difficultés, ce déménagement,
offrait quelque chose d'inestimable, un nouveau départ. Finalement, ils se sont installés à Burwood, une banlieue tranquille à la périphérie de Sydney. Leur nouvelle maison était modeste, mais elle a donné aux jeunes enfants la liberté de s'explorer et d'explorer leur environnement. Alors que beaucoup de ses frères et sœurs, y compris le futur cofondateur d'AC/DC, Malcolm, passaient des heures à l'extérieur à jouer au football ou à traîner avec les enfants du coin, Angus a trouvé un rythme différent. Il était attiré par la solitude, préférant le confort de sa chambre, où il pouvait se perdre dans la musique. C'est dans cette petite pièce qu'Angus a pris une guitare bon marché et a commencé à s'enseigner lui-même. Il n'a pas appris dans des livres ou auprès de tuteurs. Au lieu de cela, il s'est assis pendant des heures à écouter la radio, à étudier des disques et à imiter les riffs des Beatles et de Chuck Berry. Ses doigts se sont familiarisés avec la touche, non pas par discipline, mais par obsession. Il a joué jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal et que ses oreilles puissent anticiper chaque note. Ce jeu brut, non raffiné et motivé par l'émotion, est devenu le cœur de ce que AC/DC représenterait un jour. La musique n'était pas la seule chose qui se développait à Burwood. L'image légendaire d'AC/DC a pris racine lors d'une session de jam ordinaire dans le jardin. La sœur d'Angus, Margaret, remarquant que le plus jeune des Young était encore petit pour son âge, lui a remis sa vieille cravate et son short d'écolier et lui a suggéré de les porter pendant qu'il jouait. Alors qu'AC/DC commençait à gravir les échelons du rock, l'image d'Angus en qu'écolier intouchable s'est développée. Mais derrière le personnage se cachait un homme profondément loyal à ses racines et farouchement protecteur de sa famille, particulier son frère Malcolm, qui avait toujours été plus qu'un simple camarade de groupe. Il était son rock. Derrière la présence scénique solide d'Angus se cache un homme profondément privé et un acte final touchant pour son frère Malcolm. Qu'est-ce qui a alimenté le feu derrière leur dernier grand album? Et comment les frères ont-ils canalisé des décennies de lutte, de loyauté et d'amour dans une dernière déclaration musicale? Alors que la guitare d'Angus Young rugit dans les stades, sa vie personnelle reste étonnamment calme. Loin des lumières de la scène, Angus a longtemps embrassé une vie de stabilité et de discrétion. Son mariage durable avec Helen Van Locham, une néerlandaise qu'il a épousée au début des années 1980, se démarque dans un monde où les relations de rockstar s'épuisent souvent rapidement. Ensemble, ils ont construit une vie qui existe loin de la frénésie médiatique. Leur temps est partagé entre des résidences tranquilles Australie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, offrant à Angus l'intimité qu'il a toujours valorisée. Bien que connu pour son énergie scénique implacable, Angus maintient une routine disciplinée. Il n'a jamais bu d'alcool, un choix qui l'a séparé très tôt de beaucoup de ses pairs sur la scène musicale. Fumer reste son seul vice visible, mais même avec cela, il a évité les problèmes de santé majeurs et continue de jouer avec une vigueur surprenante, même dans ces dernières années. Il donne rarement des interviews, évite les médias sociaux et se tient à l'écart de la culture des célébrités. À bien des égards, Angus a toujours été plus concentré sur la musique que sur la gloire. Cette dévotion était indubitable 2020 lorsqu'il a ramené AC/DC Studio pour ce qui allait devenir un projet profondément émotionnel. Power Up, sorti novembre de cette année-là, n'était pas qu'un autre album. C'était une renaissance à la fois de l'esprit du groupe et d'une promesse privée qu'Angus avait faite à son frère aîné, Malcolm. Les deux avaient passé des années à écrire ensemble Silence, bien avant que la lutte de Malcolm contre la démence ne le submerge. Plutôt que de laisser ses riffs inutilisés s'estomper dans le passé, Angus les a ramenés à la vie, créant un album entier autour de leur dernière conversation musicale. Ramener la formation classique était un exploit non négligeable. Brian Johnson avait déjà souffert de problèmes d'audition qui l'avaient forcé à s'éloigner.
Cliff Williams, avait pris sa retraite. Phil Rudd avait eu des problèmes juridiques, mais sous la direction tranquille d'Angus, le groupe s'est réuni, trouvant une nouvelle énergie et des sons familiers. Power Up a été un succès retentissant, atteignant le sommet des charts dans le monde entier. Pourtant, pour Angus, c'était plus que commercial. C'était une clôture émotionnelle. Grâce à Power Up, Angus a offert aux fans non seulement de la nouvelle musique, mais aussi un aperçu du lien qui avait toujours alimenté AC/DC. Il n'a jamais fait étalage de son chagrin. Au lieu de cela, il a honoré Malcolm de la meilleure façon qu'il connaissait, à travers un rock fort et sans excuse, façonné par les riffs mêmes qu'ils avaient autrefois écrits ensemble dans une pièce tranquille. Aujourd'hui, alors que les jeunes générations découvrent AC/DC et que les fans plus âgés continuent de revenir, l'héritage d'Angus se renforce. Il n'a jamais couru après les tendances ni adouci son son. Son engagement envers le pur rock and roll, basé sur la simplicité, le rythme et le feeling, a rendu AC/DC intemporel. Avec Power Up, Angus n'a pas seulement maintenu le groupe vie, il a veillé à ce que son cœur, enraciné dans la famille et le feu, ne s'éteigne jamais. Que pensez-vous du fait qu'Angus Young raccroche peut-être définitivement sa guitare? Après tout ce qu'il a donné à la musique rock, la retraite vous semble-t-elle être la bonne décision, ou voudriez-vous une dernière tournée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.